des notes ce matin. On continue cette série de messages sur le royaume de Dieu. On va continuer jusqu'à temps qu'on épuise, je crois. C'est tellement bon. Je crois qu'on ne peut pas être pleinement chrétien sans comprendre le royaume de Dieu. Sans le royaume, Jésus, j'ai dit la semaine passée, ou là 2 semaines plus tôt, Jésus n'est pas venu établir une religion, Jésus est venu établir un royaume et une façon de fonctionner, de nouveaux concepts de vie qui sont très contraires à la philosophie du monde, très contraires aux façons de penser de ce monde. Mais c'est la voie, c'est la vérité. Amen. Je sais que vous êtes subjugués par mes paroles et tous les mots intelligents que je dis. Jean 18, 13 dit ceci. Pilate rentra donc dans le palais de justice. Il fit comparaître Jésus, c'est toi. Il dit, c'est toi le roi des Juifs, lui demanda-t-il. Jésus lui répondit, ma royauté ne provient pas de ce monde et n'appartient pas à cette terre. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes sujets seraient battus pour que ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas ici-bas. Pilate va dire ceci, donc tu es tout de même roi. Jésus va dire, oui, tu as raison, je suis roi. Come on. Voici pourquoi je suis né et pourquoi je suis venu dans ce monde. C'est pour rendre témoignage de la vérité. Celui qui aime la vérité écoute ce que je dis. Et Pilate répliqua, qu'est-ce que la vérité? Matthieu 25, 31, 34 dit ceci. Quand le Fils de l'homme reviendra dans la gloire, escorté de tous ses anges, ça c'est le retour de Jésus, il prendra place sur son trône de gloire. Comment? Et tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les partagera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui avez la bénédiction de mon Père, prenez possession du royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. » Amen. Papa Céleste, on te remercie pour ce que tu fais, Seigneur, ce matin. Merci pour tous les gens qui ont dit oui. Seigneur, tu es tellement présent dans ce lieu ce matin. Tu es tellement vivant, tu es tellement réel. Seigneur, on peut palper ta présence, Seigneur. Ta gloire est parmi nous, Seigneur. Viens et agis dans nos vies, Seigneur. Ce matin, on veut te reconnaître comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans nos vies, Papa. Tout le monde dit Amen. On a appris, je vais aller rapidement parce que je veux sauver du temps. On a parlé du message du royaume la première semaine, comment le message, Jésus n'est pas venu établir une religion, Jésus est venu apporter un royaume. Le message principal de Jésus, c'est le royaume de Dieu. Vous allez étudier la parole de Dieu, vous allez voir que publiquement, Jésus n'a jamais prêché sur la délivrance. Publiquement, Jésus n'a jamais prêché sur la foi. Jésus, publiquement, n'a jamais prêché sur sa mort à la croix et sa résurrection. Le message public de Jésus à tous ceux qui devaient l'entendre était que le royaume de Dieu est maintenant ici. Repentez-vous parce que le royaume est arrivé. Est-ce que vous me suivez? C'est le message que Jésus a planté pendant toute sa vie, pendant ses 3 ans de ministère. Seul était le message tant entendu qui était spirituel et non physique comme Israël s'attendait. Il y a 2 semaines, on a parlé de la priorité du royaume. Allez réécouter ce message si vous ne l'avez pas entendu. Si vous l'avez entendu, réécoutez-le parce que vous ne l'avez pas compris. La priorité du royaume, Jésus va dire, cherchez premièrement quoi? Le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste va vous être donné. Jésus a dit, si tu mets en priorité tous les besoins naturels de ce monde, la faim, la nourriture, l'habillement, les besoins physiologiques, les besoins d'être aimé, les besoins de se sentir faire d'un groupe, les besoins de se faire sentir d'une famille, tous les besoins humains, charnels, Dieu va s'en occuper. Parce qu'en tant que roi des rois, il a dit qu'il s'engageait envers son royaume de prendre soin de chacun de nous. Mais la clé, c'est de chercher le royaume de Dieu, chercher qui il est. Chercher à... Ça va, papa? Ça veut dire change le point, que ça a l'air, Joël. Et ce matin, je vais vous parler du roi du royaume. Comment? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de royaume sans roi? Et il y a un royaume, son nom c'est Jésus. Pas un royaume, il y a un roi, son nom c'est Jésus. Comment?
Vous savez, ce matin, je veux juste qu'on reconnaisse Jésus comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin. C'est le seul but que je veux atteindre. Mais vous savez, en tant que Nord-Américains, occidentaux, c'est ça, on a bien de la misère à comprendre le concept d'un royaume. On a beaucoup de difficultés à comprendre l'autorité d'un roi. La royauté, ça n'existe pas ici dans l'Amérique du Nord. Bon, on a un certain lien avec la royauté au Canada. On a la reine qui vient 2-3 fois par 10 ans nous faire des coucous. Mais c'est la seule chose qu'on a comme concept de royauté. On n'a jamais vécu la royauté. À la limite, la royauté a été chassée de beaucoup de pays. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'une royauté dirigée par des humains peut amener de l'hommerie. Mais Jésus est venu établir un royaume parfait. Est-ce que vous me suivez? Jésus est venu établir un royaume qui est similaire à l'idéologie humaine parce qu'il n'y a pas grandes idées, mais je dirais même il n'y a aucune idée que Dieu n'avait pas déjà pensé et créé d'avance. Allô? Quand Newton a découvert la gravité, Dieu n'a pas dit « Oh, shoot, je ne l'avais pas vu celle-là. » All right? All right? Quand l'être humain a établi des rois, allô? Dieu n'a pas dit de son trône « Oh boy, ils ont découvert notre secret au ciel. » Non. Dieu a déjà il savait tout d'avance, avait même créé ce qui était pour devenir une création, ou plutôt une révélation qui vient de l'imagination de l'être humain, parce que qui a créé l'imagination de l'être humain, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? C'était bon, Joël, c'était pas dans tes notes, mais quand même, tu fais un effort surhumain ce matin. Et Jésus, pourtant, malgré le rejet de la royauté, des royaumes ici-bas, Jésus va quand même enseigner le royaume comme étant la plus pure représentation de ce qu'il est en train de venir faire sur terre. Est-ce que vous me suivez? Le concept du royaume de Dieu, le concept qu'il y a un roi qui règne, et l'image de ce que Dieu veut accomplir, est l'image de comment Dieu dirige, même si dans notre image humaine de ce qui est un roi, ou qu'on a vu des rois profiter des gens, qu'on a vu des rois détruire des pays, tuer des gens, le problème est seulement à cause du cœur humain. Mais le cœur de Jésus est parfait. L'amour de notre roi envers nous est parfait. Et son désir, c'est ta réussite. Est-ce que vous me suivez? Le désir du roi, du royaume de Dieu, est ce que ses citoyens profitent et bénéficient du royaume de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus va dire lui-même cette déclaration, il va dire « Je suis roi ». Jésus n'est pas un premier ministre. Jésus n'est pas un président. Jésus n'est pas un maire. Même si Denis Coderre essaie de faire une job extraordinaire. Jésus est un roi. C'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre c'est quoi la royauté. C'est pour ça que c'est important pour nous de comprendre c'est quoi un roi. Parce que si on veut être capable de marcher dans notre royauté, si on veut être capable, vous savez, Jésus est venu rétablir notre royauté. Jésus est venu rétablir notre possibilité de régner ici-bas sur terre, de régner dans la vie jusqu'à son retour, où on va voir, où qu'on va régner commande éternellement avec lui. Mais on doit ici, on est à l'école du royaume présentement. On est à l'école de la royauté, à devenir des princes et des princesses et de vivre dans notre identité qu'on a chantée ce matin, comme étant des enfants de Dieu, qui n'ont pas peur de rien, parce qu'ils savent que Jésus les aime et qu'il y a un bon roi qui s'occupe d'eux. Comment? Et même si les rois ont échoué, même si les gouvernements ont échoué, l'idée originale d'un royaume est la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'un royaume? Un royaume, c'est simplement le gouvernement d'un roi. Spécifiquement, un royaume, c'est le règne souverain et l'influence gouvernante d'un roi sur son territoire. L'impactant, qui n'est pas un mot français, mais qui est super beau. L'impactant de sa volonté, de ses intentions, de ses buts pour manifester une culture, une société qui reflète la nature, les valeurs et les morales du roi. Est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez l'idée de toute la Bible ici dedans? Tout le message de la Bible est
pas réduite, mais condensée dans cette idée-là du royaume. Le royaume, c'est le règne souverain d'un roi, d'un gouvernement, qui vient et qui influence ses sujets, de ses buts, de ses stratégies, de ses intentions, afin que le royaume dans lequel les sujets vivent et que le roi gère puisse manifester les valeurs du royaume. Est-ce que ça fait du sens? C'est pour ça que Jésus va dire, quand tu me pries, priez que mon règne vienne et que ma volonté soit faite. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre et a rétabli son royaume. Jésus est venu comme étant un roi. Jésus l'a dit lui-même, « Je suis roi ». Jésus, Dieu, est le roi incontesté de l'univers. Vous savez, il n'y a aucun coin de l'univers où que la volonté de Dieu ne se fait pas. Il n'y a pas un monde seulement atteignable par le vaisseau Enterprise de Star Trek. Ou comment ça? Qui a été élevé sur Star Trek? Il n'y a personne qui a écouté Star Trek quand il était jeune? Merci, Jen, j'apprécie. Comment il se faisait? Hein? Hein? Beam me up, Scotty. Il se faisait quoi en français? Il se faisait... C'est ça, c'était juste ça, poche de même, téléporté, right? Je pensais qu'il y avait un mot plus Star Trek. mais non, il n'y a pas d'autre monde, il n'y a pas d'autre endroit. Dieu est le Dieu de tout l'univers. Sur terre, Dieu règne aussi. Vous savez, la pensée de Dieu, c'est qu'il va créer des êtres humains, il va créer Adam et Ève. Il va les établir, ça dit dans Genèse, qu'ils vont dominer sur la terre, ils vont régner sur la terre. Et le plan de Dieu était d'établir une communauté, une colonie qui va régner sur la terre en son nom pour lui. Est-ce que vous me suivez? Mais l'être humain, intelligent comme il est, a dit... Il s'est rebellé contre le roi des rois, il s'est rebellé contre le Créateur et il a donné l'autorité à un usurpateur démoniaque qu'on appelle Satan et que c'est lui qui règne maintenant sur terre. Mais Jésus est revenu, est mort à la croix, ressuscité, a pris les clés de l'enfer et redonne l'autorité à ses enfants. Jusqu'à sa deuxième venue où qu'on va régner éternellement avec lui. Est-ce que vous me suivez? Si vous voulez savoir la théologie biblique en une phrase ou deux, c'est à peu près ça. Et Jésus va dire qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Même la Bible va nous déclarer que Jésus est roi. Quand il y a cette interlocution avec Pilate, Jésus va dire que son royaume n'est pas de ce monde. Si ça veut dire que son royaume n'est pas de ce monde, s'il y a un royaume, s'il a un royaume, ça veut dire qu'il est le roi. Son royaume, ça veut dire qu'il est le roi de ce royaume-là. Jésus va dire que son royaume n'est pas de ce monde, mais il ne dira pas que son royaume n'est pas dans ce monde. Est-ce que vous me suivez? Son royaume est ici. Jésus n'a pas un royaume interplanétaire, galactique, quelque part ailleurs. Son royaume est ici-bas. Son royaume est en préparation éternelle, mais son royaume est aussi ici-bas. Son royaume est dans ce monde et nous sommes appelés à manifester son royaume. Jésus va dire qu'il est venu pour témoigner de la vérité. Même Pilate va dire, qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que Jésus est roi et qu'il a un royaume. Le mot témoigner veut dire faire preuve. Quand je témoigne de quelque chose, je te donne la preuve que cela est vrai. Jésus est venu témoigner de la vérité. Il est venu nous faire la preuve, nous démontrer la preuve qu'un royaume existe vraiment et qu'il est le roi de son royaume. Quand on regarde à Jésus, il parlait et marchait avec pleine autorité. Pourquoi? Parce qu'il venait d'une autorité supérieure à ce qui était ci-bas. Il venait d'un royaume supérieur à ce qui était ci-bas. Il va dire, je suis le témoin, je suis la preuve qu'il y a une vérité. Je suis la preuve qu'il y a un royaume. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus même va dire que ceux qui ont des oreilles pour entendre qu'il y a une vérité. Que ceux qui aiment, il va dire ceci plutôt, que ceux qui aiment la vérité écoutent ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'il y en a qui aiment la vérité ici? L'être humain cherche la vérité.
À cause qu'on n'aime pas que quelqu'un dise qu'il aime la vérité, on va dire que la vérité est aléatoire selon ce que les gens pensent. Moi, si je pense que ça, c'est vrai pour moi. Laissez-moi vous dire, c'est le plus grand mensonge que l'humanité croit présentement. C'est que la vérité, c'est relatif à ce que tu crois. La vérité n'est pas relative à ce que tu crois. Parce que même si tu crois sincèrement en quelque chose qui est vrai, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et Jésus va dire qu'il est la vérité. Celui qui aime la vérité, écoute ce que je suis en train de dire. Si ce matin vous aimez la vérité, écoutez le message de Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Écoutez ce message. Si vous aimez vraiment la vérité et vous cherchez la vérité, vous voulez découvrir la vérité, écoutez le message de Jésus. Parce que Jésus va dire lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par moi. Amen. Êtes-vous là ce matin? C'est-tu trop lourd pour vous? Amen. All right. On a fait 1 page et demie en 12 minutes. Hallelujah. Fait que ce matin, ce que je veux qu'on ait du plaisir à faire, c'est ensemble. On va découvrir 8 caractéristiques d'un roi et on va l'appliquer à Jésus, all right? Parce que je vous l'ai dit, mon but de ce message, c'est que vous partiez d'ici en totale révélation que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. That's my king. C'est mon roi. Come on. Ça vous a pas... Il n'y a pas de meilleur discours que celui-là qu'on vient d'entendre avant le message. Il n'y a pas de discours politique qui dépasse. Bonjour, je m'appelle Justin Trudeau. Je vous promets que le Canada va changer. Il change de poste. Voici le résumé de Justin Trudeau. On n'engagera pas un nouveau venu pour être premier ministre pour sa première job, franchement. Je parle en anglais, vous comprenez mon accent? Hey, tu sors du sujet, là, c'est pas grave. Mais comment le message qu'on vient d'entendre, Jésus est le roi des rois, moi je veux voter pour Jésus, come on! Il n'y a pas de meilleur discours politique parce que Jésus, ce qu'il dit qui est vrai, il va le faire, il va l'accomplir. Ce qui sort de la bouche de Jésus, c'est la vérité, come on! Jésus n'est pas un politicien, c'est un roi. Jésus n'essaie pas de gagner nos votes. Je ne sais pas pourquoi il y a un silence. Un roi est roi par naissance. Vous savez, un roi n'est jamais voté. Vous savez, on vote pour un parti politique. On va voter dans les prochains mois. Je pense que la campagne est longue cette année. On va voter dans les prochains mois pour un nouveau premier ministre. Un roi n'est jamais voté. Un roi ne vient jamais en puissance par vote. Un dictateur va prendre l'autorité ou le leadership par force. Il va manipuler les gens. Il va forcer les gens à recevoir son autorité. Mais un roi naît roi. Comment? Jésus est né roi des rois. Comment? On ne l'a pas rendu roi des rois. On ne le fait pas roi des rois. Jésus est né roi des rois. Il est né dans son autorité. On ne lui donne pas de l'autorité. Il est déjà né avec l'autorité. Il marche déjà. Il ne marche pas comme un dictateur qui dirige par la peur, mais il dirige comme un roi dans toute sa puissance. Comment? Jésus est né roi des rois. Vous savez, on peut même pas décider qu'il est roi. La seule chose qu'on peut faire, c'est de reconnaître que Jésus est le roi. Comment? Il n'y a personne d'entre nous qui fait que Jésus est le roi des rois. On peut juste reconnaître dans nos vies qu'il est le roi des rois. Isaïe va dire ceci, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, prince de la paix. Comment? J'ai déjà fait un message, je pense, à Noël là-dessus.
Ça, c'est les titres de Jésus. C'est pas Monsieur le Premier ministre. Jésus dans ta vie, le roi des rois, c'est le merveilleux conseiller. Come on. Jésus, le roi des rois dans ta vie, c'est le Dieu fort et puissant. Comment? Qui te soutient, qui te relève, te soulève. Et un jour, t'enlève. Pas un pour toujours. Elle était bonne. Pas un pour toujours. Comment? C'est un Père aimant. C'est un Père qui nous couvre de ses bras d'amour. Ça, c'est Jésus, le roi des rois. Comment? Et le prince de paix. Non seulement qui donne la paix, mais qui nous met en paix avec Dieu le Père. Jésus est né roi. Tu ne peux pas le voter roi. Il est déjà roi. La seule chose que tu peux faire, c'est l'accepter comme le roi dans ta vie. Comment? Ma question pour vous, est-ce que vous avez reçu Jésus comme le roi des rois dans votre vie? Un roi ne peut pas être voté hors de son autorité. Peut-être que vous ne comprenez pas cette image. Qui a déjà écouté Survivor? Il y a quelqu'un qui comprend ce matin. Alléluia. Reçois cette révélation. Et si vous n'avez jamais écouté Survivor, vous ne manquez pas grand-chose, honnêtement, mais tout ce genre d'émission-là. Là. Mais un moment donné, c'est que le clan te vote hors du clan, hors de ton autorité, hors de tes privilèges de faire partie du groupe. Et la cérémonie qui se passe, c'est qu'ils éteignent ton feu. Et quand ton feu éteint, toi aussi, tu es éteint, all right? Tu sors, tu retournes à la maison. Tu étais dans les Caraïbes pendant 3 semaines et là, tu retournes dans ta vie, all right? Mais Jésus ne peut jamais être voté hors de son autorité. Vous savez, un premier ministre peut être voté hors de son autorité. Ou il peut finir son mandat. Un dictateur peut vivre comment on appelle ça, un genre de révolution. Même un roi peut être destitué, mais même si tu destitues un roi, il va toujours rester un roi. Tu peux le sortir de son autorité, de son endroit, mais jamais tu vas l'enlever la capacité d'être roi ou sa naissance ou son autorité d'être roi. Vous savez, tu peux ne jamais détrôner Jésus comme étant le roi des rois. Satan a essayé. Satan est venu tenter Jésus pas dans le dessert, mais dans le désert. Des fois, on est tenté, nous, dans le dessert, mais Jésus a été tenté dans le désert. Pendant 40 jours, à la fin, Jésus dit, regarde, tu vois tous les royaumes. Tu vois tous les royaumes terrestres. Je te les donne si tu te plies. Puis moi, je vais être le roi de ton royaume. Pensez-vous pas que Satan savait l'autorité du royaume des cieux? Come on. Satan savait très bien ce qu'il voulait gagner en échangeant la faiblesse que Jésus pourrait peut-être accepter d'être le roi humain, alors que le royaume céleste était beaucoup plus puissant que tous les royaumes terrestres mis ensemble. Come on! That's good preaching, ça. That's good preaching. Apocalypse va dire ceci, le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur, à son Messie, et ce règne durera toujours. Satan a essayé et a échoué. Jésus était le roi avant ce monde, et Jésus va être encore le roi après que ce monde soit passé. Comment? Il n'y a aucune stratégie humaine, il n'y a aucune pensée démoniaque spirituelle qui va détrôner Jésus de son trône. Comment? Ha! Satan a pensé avoir gagné. Ils ont cloué Jésus à la croix. Les ténèbres sont venues. Les Juifs pensaient que c'était fini. Pour quelque temps, les disciples pleuraient leur vie. Ils l'ont enterré. C'est fini. On retourne à faire de la pêche. On retourne à notre vieille vie. C'est fini. 3 jours plus tard, come on! Glory, glory, hallelujah! Come on, là! Je fais un effort ici, là. La pierre est roulée. Comment Jésus sort? Même la mort n'a pas pu le garder parce qu'il n'y a rien qui va détrôner Jésus de son trône. Comment? On se calme. Non, c'est ça. Pour une fois qu'on réagit, c'est anti-réaction. Tu sais, je suis comme anti. All right. 3. L'autorité du roi. C'est bon à date. Qui trouve ça bon à date? Moi, je trouve ça bon. C'est Jésus. Comment? That's my king.
L'autorité d'un roi est absolue. Vous savez, un premier ministre doit consulter le Parlement, le gouvernement, les sénateurs, le peuple. Et à la fin, il risque possiblement de se faire dire non quand il prend une décision. Quand le dictateur se fait menacer ses décisions, il passe au cash. Et souvent, les gens dans juste le mot en anglais, là, dictatorship, mais une dictature, merci pour les Français dans cette salle, une dictature vont être utilisées seulement. Mais le roi a une autorité légitime. Le roi est autorité lui-même. Quand le roi parle, il parle avec autorité. Est-ce que vous me suivez? Il parle avec toute autorité. Le roi a toute autorité. Tu ne dis pas au roi quoi faire. Les rois humains faisaient des grosses gaffes. Le roi des rois connaît tout, sait tout, aime tout. Come on. Il n'y a aucune ombre d'erreur en Dieu. Et quand Dieu établit quelque chose par son autorité, c'est parfait. Est-ce que vous me suivez? Ça peut sembler autoritaire dans un monde démocratique, hein? Aujourd'hui, c'est vive et laissez vivre. On pense que la liberté, c'est être capable de faire ce qu'on veut. C'est ça la liberté dans l'être humain aujourd'hui. Je suis libre, je peux faire ce que je veux, mais ça ne veut pas dire que ta liberté est la bonne chose. La liberté, c'est d'être capable de faire la bonne chose sans pression extérieure. C'est ça la liberté. Quelqu'un qui est vraiment libre fait les bons choix sans qu'on l'oblige. Ça, c'est quelqu'un qui est libre. Faire ce que tu veux, c'est pas être libre. Au contraire, quand tu fais ce que tu veux, tu es probablement lié par plein de problèmes. Et tu vas t'en aller dans un monde destructif pour ta vie. Matthieu 7, 28, 29 va dire ceci. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées de son enseignement. Car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Comment? Quand Jésus parle, il n'y a aucun spécialiste qui parle avec autant d'autorité. Vous pouvez m'emmener les plus grands spécialistes sur la planète de la théologie, de peu importe les religions, de peu importe les façons de croire ou penser. Au moment que Jésus parle, tout ça est totalement confondu et secondaire. Parce qu'il n'y a aucune pensée humaine dans sa plus grande gloire qui accote la plus faible pensée de Dieu. Parce que ses voix sont au-dessus de nos voix et ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Prenez la plus grande révélation humaine, E égale MC2. Le maximum d'intelligence humaine, c'est rien à comparer de ce que Dieu, lui, fait juste penser de même à chaque jour. Come on! J'ai juste un amen. Come on! That's my king! That's my king! Ma seule réponse, ça devrait être de dire, Dieu, c'est quoi tu veux? Parce que tout ce que toi tu veux est beaucoup plus supérieur à ce que moi je pourrais penser. On a de la misère avec ça parce que même aujourd'hui, on a cette tordue de réflexion qu'on est notre propre roi, qu'on est notre propre Dieu. Puis moi, je suis quelque chose. T'es rien. T'es rien. Texte en chauffant. Puis rentre dans une vanne. Tu vas t'apercevoir si t'es ton propre Dieu. Ouais, tu vas t'en apercevoir. Tu essaieras de reculer le temps pour le fun, pour changer les affaires. Comment? Tu n'es pas ton propre Dieu. Tu es une vapeur. Tu es un coup de vent. Tu es à la limite, tu es de la terre. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je suis en train de vous dire? Le jour que tu meurs, tu retournes à poussière. Comment? Ton esprit va vivre éternellement. Assure-toi que Jésus est le roi de ton esprit. La parole d'un roi est loi et
C'est le correcteur qui m'a fait écrire ce mot-là. Right? Alors, si vous avez un problème, allez voir Google. Je vais changer mes notes. La parole d'un roi est inéchangeable. Vous savez, à cause que le roi a l'autorité absolue, sa parole est loi. Personne ne peut contredire les ordres d'un roi. Personne ne peut changer les amendements d'un roi. Quand un roi parle, sa parole est loi, elle devient loi. Tu fais attention à ce que tu dis. Même David va parler des préceptes de Dieu. David va parler des préceptes du roi des rois comme ceci. Il va dire, la loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de les ordres du Seigneur méritent confiance. Ils aident les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur. Il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées. Toutes, sans exception, sont justifiées. Plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux. Et plus agréable que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. On a tout avantage à suivre tes avis. Comment? La loi du Seigneur, quand Dieu déclare quelque chose, quand Dieu établit la loi, c'était parfait. C'était parfaitement là pour nous faire voir qu'on a besoin d'un sauveur. Les décrets de l'Éternel, les promesses de l'Éternel sont oui et amen. Comment? Ce que Dieu dit, il va le faire. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir. On doit être confiant dans la parole du Seigneur. Daniel, il l'a expérimenté à ses dépens. Un jour, le roi fait un décret. Et on dit, pendant 30 jours, tu ne peux pas adorer personne d'autre que le roi lui-même, Darius. Et Daniel a continué d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je crois que l'Église va finir dans sa gloire, mais en même temps, je ne serais pas surpris qu'un jour, on vous empêche d'adorer et de louer Dieu. Quand je regarde ce qui se passe présentement sur la planète, quand je regarde les standards qu'on se vote présentement de vie, il y a des standards qui gagnent beaucoup de terrain très rapidement présentement. Et un jour, on va peut-être te dire, tu ne peux plus parler de Dieu, tu ne peux plus adorer Dieu. Tu ne peux plus même avoir de local pour te retenir. Pas te retenir, mais ça serait bien qu'il n'y ait plus de local pour nous retenir, mais il y a plus... Je ne sais pas ce que je m'en allais dire, là, mais pour se réunir, c'est ça le mot. Réunir. Ce jour-là, est-ce qu'on va être capable d'adorer Dieu pareil et d'être sur le bord d'une fenêtre et faire comme Daniel et d'adorer Jésus? Et ils ont tout fait ça pour attraper Daniel. Et Daniel a vécu, vous savez quoi, une des plus intéressantes histoires qui s'appelle la fosse au lion. Mais ils ont dit ceci à propos du décret du roi. Ils ont dit, maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. C'est pour ça des fois on dit, c'est comme la loi des Mèdes et des Perses. Quand on dit quelque chose, ça ne change pas. Je te promets, je vais aller t'aider. Ma promesse, c'est comme la loi des Mèdes et des Perses. Mais... Mais dans ce temps-là, ce qu'un roi disait, vous savez, le roi aimait David. Pas David, Daniel. Le roi aimait beaucoup Daniel. Il voulait changer d'idée, mais il dit, trop tard, mon homme, je l'ai dit, je t'aime, je veux changer d'idée. Mais à cause que je l'ai dit, c'est la loi, c'est fini. Le roi ne peut même pas revenir sur ce qu'il a dit. Il l'a déclaré, c'est fait. Comment? Est-ce que vous comprenez que quand Jésus, le roi des rois, déclare quelque chose, Jésus ne va jamais revenir en arrière? Jésus ne change pas d'idée selon ses humeurs. Quand Dieu déclare quelque chose, il le fait, il l'accomplit. Complètement, éternellement. La loi de Dieu est complète. Ça dit, je pense que c'est écrit, l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Amen. Cinquièmement, un roi possède tout ce qui est dans son domaine.
Vous savez, le premier ministre, il ne possède pas son pays, il est un citoyen comme le reste des gens. Un dictateur, tout ce qu'il a réussi à avoir, c'est en manipulant son pays et en détruisant ou fraudant son pays. Mais la royauté est la seule forme de gouvernement ou dirigeant qui possède tout. Psaume 24 va dire ceci. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. Psaume 50 dit ceci, car j'ai à moi toutes les bêtes des forêts, tous des animaux sur des milliers de montagnes. Il n'y a rien qui n'appartient pas à Dieu. Même si tu dirais ce matin que tu ne crois pas en Dieu, tu appartiens à Dieu pareil. Tu es sa création. Dans son amour, Dieu nous a donné le libre choix d'accepter sa royauté dans nos vies ou de refuser sa royauté. Mais ça ne change pas que tu lui appartiens pareil. C'est pour ça que la parole de Dieu va dire, puis peut-être on va regarder ça dans les prochaines semaines, que non seulement il est un roi, mais il est le Seigneur des seigneurs. Le mot Seigneur, ça veut dire propriétaire. Chaque fois que vous dites le mot Seigneur, vous êtes en train de dire propriétaire. Tu sais, quand vous priez, puis quand je prie, puis on dit 50 fois le mot Seigneur. Seigneur, je te remercie. C'est facile pour vous de rire parce que c'est souvent moi qui prie devant vous autres. Mais Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que Seigneur, tu es vraiment le Seigneur. Puis, Seigneur, fais ce que tu veux, Seigneur. Puis, c'est comme Seigneur et je sais pas moi. Hein? Ouais, un schtroumpf, c'est ça le mot schtroumpf dans le livre des schtroumpfs. Mais à chaque fois qu'on dit ça, merci de m'aider. À chaque fois qu'on dit Seigneur, tu es en train de dire tu es le propriétaire de ma vie. Est-ce que Dieu est vraiment le propriétaire de votre vie? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu est le propriétaire. T'appartiens à Dieu. T'appartiens à Dieu. 6, j'avance rapidement. Un roi choisit qui sera un citoyen. Vous savez, dans une démocratie, c'est les citoyens qui choisissent qui va les diriger. Dans une dictature, ils n'ont pas grand choix. Mais dans le royaume, ce n'est pas nous qui choisissons le roi, c'est le roi qui nous choisit. Wow. Et Jésus va démontrer son royaume en disant ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez de ce monde, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait quand vous seriez avec lui. Seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Wow! Ça fait tellement lien avec ce que Saïd a prêché la semaine passée. On est-tu de ce monde ou on est du royaume de Dieu? Anna disait tantôt, s'il faudrait être arrêté, est-ce qu'il y aurait des comment tu as dit ça? Y aurait-tu des preuves contre vous? Ou on serait des chrétiens sous-marins? Ou incognito? Je ne sais pas le reste, mais... Jésus nous a... Écoutez bien, il faut que j'avance vite, mais juste... Écoutez bien, Jésus nous a pris du royaume des ténèbres et nous a fait participer au royaume des cieux. J'essaie de m'imaginer, parce que des fois, le royaume des cieux, c'est abstrait. Mais des fois, depuis que j'étudie le royaume, j'essaie de m'imaginer comme venant d'ailleurs. Parce qu'honnêtement, c'est ça. J'ai été pris du royaume des ténèbres dans lequel que nous vivions, dans lequel que on est encore dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde.
Je suis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Mon royaume est maintenant céleste et veut se manifester ici. Alors, j'essaie de découvrir le royaume autant que vous et j'essaie de voir la vie comme je ne suis pas vraiment, pas d'ici. Là. Tu sais, quelque part, il y avait une dame qui était avec nous, l'amie à Geneviève. J'ai reconnu son petit accent, le front. Ça fait 23 ans qu'elle est ici, mais encore un petit accent. Sephora, ça fait 46 ans qu'elle est ici. Et de temps en temps, on entend les joueurs. On entend les doigts. Les mardis. C'est comme le petit accent là. On le sait que sa culture n'est pas québécoise. On est en train de la façonner et de la perfectionner. J'arrête ici. mais... Ta liste de choses à faire vient d'augmenter. Ouais, c'est ça. Une démission m'en dit. C'est ça. Le but de mon intervention, c'est qu'il faut s'imaginer comme je suis pas de ce monde. Je n'écoute pas la musique de ce monde parce que je suis pas de ce monde. La seule chose que je regarde, c'est le golf. Parce qu'au ciel, il y en a. C'est la seule chose terrestre qui me prépare à meilleur. Joël, arrête, ça n'a pas rapport. Mais il faut se voir comme pas de ce monde. Est-ce que vous me suivez? C'était pas clair, Joël, mais on te dit oui pour te faire plaisir. All right. Les gens au montage, préparez-vous, ça va aller vite à la fin. 2 points. Un roi incarne le gouvernement de son royaume et sa présence est la présence de son autorité. C'est en train de dire que où le roi est, son gouvernement et son autorité est aussi présent. Quand le premier ministre change de pays, le gouvernement ne le suit pas au complet. Son autorité le suit, mais pas son gouvernement. Le roi des rois, partout où il est. Quand le roi bouge, son gouvernement bouge. Quand le roi avance, tout son gouvernement avance avec lui. La parole de Dieu va dire que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, quoi? Il est au milieu de nous. Ça veut dire que quand le roi des rois se présente, quand on est assemblés, Jésus est au milieu de nous, et quand lui est au milieu de nous, toute son autorité, tout son gouvernement est là aussi avec lui. Comment? Ça veut dire que toute l'armée de Dieu est avec nous. Alors, sérieux? Ça veut dire que le gouvernement entier bouge, l'armée céleste bouge, les anges bougent. Quand la présence de Dieu est au milieu de nous, ça dit que ça en prend juste 2 ou 3 qui s'assemblent en mon nom. Le gouvernement et l'autorité de Dieu est présente dans cette situation-là. Comment? La guérison est là, la délivrance est là, le salut est là. Comment? Tout! He's my king! On va écouter la vidéo. Tout est là. Comment? Comment on doit être assoiffé de la présence de Dieu, frères et sœurs? La présence de Dieu n'est pas mythique. La présence de Dieu, c'est pas magique. La présence de Dieu, c'est sa présence, c'est son autorité. C'est totalement la manifestation du royaume qui est là. À chaque fois que 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, come on, the heaven is there. Come on, Seigneur, c'est ça. S'il y a une vision qu'on devrait avoir, c'est la vision des cieux qui nous back. Come on. Come on. Les anges qui ont 6 ailes. Come on. C'est juste moi qui ai de l'imagination ici. Vous avez tous vu des bandes dessinées. Comment imaginez-vous les anges des cieux, quand le gouvernement, l'armée céleste, quand Jésus bouge.
Ils en ont 6. Des fois, tu sais, dans notre imagination teintée de films de guerre de Rambo, j'aimerais ça que quand ils rouvrent les ailes, ça fait... Tu sais, puis toutes les cieux, tu sais, tout... Men in white, non, il y a juste moi qui vois les cieux de même, ou... Seigneur, montre-leur ce que moi je vois qui est dans les cieux célestes. Comment, quand Dieu est là, toute son autorité est là. Come on! Son gouvernement, son armée est avec lui. Wow! All right, je finis parce que Dieu est bon. C'est pour ça que Jésus va dire, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur terre aura été lié au ciel et tout ce que vous délirez sur terre a été délié aux cieux. Comment? Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée. C'est quoi la gloire? C'est quoi j'ai dit la gloire était? C'est quoi que j'ai dit il y a 2 semaines que la gloire de Dieu était? La gloire de Dieu, c'est la culture du royaume qui se manifeste. Ouais. C'est pour ça qu'on met les messages sur l'Internet. Je vous aime. All right, j'avance, parce que le temps avance. Dernière chose, le nom du roi est l'essence de son autorité. Comment? C'est tellement bon. C'est souvent fait par une lettre royale. Quand le roi donnait une lettre royale à quelqu'un, quand cette personne-là amenait la lettre royale à la personne qui devait aller rencontrer, la personne qui lisait la lettre devait traiter cette personne comme si cette personne était le roi lui-même. Allô? Ça devrait vous réveiller un peu. Jésus nous a tous donné une lettre. Il nous a tous donné la permission de marcher dans son autorité, de représenter son autorité. Comment? Néhémie a vécu Néhémie a vécu cela dans la Bible. Il avait à cœur de retourner à Jérusalem pour construire Jérusalem. Le roi il a écrit une lettre. Il a dit, va voir mon gars qui garde mes forêts. Il y avait des gardiens de forêt dans ce temps-là. Puis il disait qu'il donne tout le bois que tu as nécessaire. Bang! Il a écrit une lettre, puis il a dit à tous ses gouverneurs de région, il a dit, vous allez le laisser passer, vous allez vous assurer qu'il se rende jusqu'à Jérusalem. Bang! Quand tu as la lettre du roi, le sceau du roi, comment? C'est quoi le sceau du roi dans nos vies? Wow, come on. C'est quoi le sceau du roi dans vos vies? Sérieux, là? Le Saint-Esprit. Oh. Le Saint-Esprit est le sceau du roi dans nos vies, qu'on est ses enfants, qu'on est ses fils et ses filles. Comment? Vous marchez avec autorité. Vous avez l'autorité. On doit se pratiquer à manifester le royaume de Dieu. Parce que quand sa présence est là, et quand Jésus est là, quand les gens étaient dans la présence de Jésus, les démons sortaient, les lépreux étaient guéris, les paralytiques marchaient. Comment? C'est pour ça qu'on aime la louange ici, parce que dans la louange, ça dit que Dieu réside dans la louange de son peuple. Comment? Est-ce que vous comprenez qui est le roi des rois et qui vous êtes ce matin? Bonne réponse. Je finis avec ceci. C'est mon roi. J'ai écrit ceci. Dieu, aujourd'hui, je te soumets mes pensées, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mes mains, mes pieds, mon cœur, toute ma vie. Je ne vais pas passer tous les membres du corps, mais utilise-moi pour tes buts et pour ton royaume.
Dieu, aujourd'hui, je te soumets mes pensées, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mes mains, mes pieds, mon cœur, toute ma vie. Utilise-moi pour tes buts et pour ton royaume. Le temps est passé, mais juste finir avec une courte prière. Parce qu'il faut qu'on comprenne que Jésus est le roi des rois. Vous arrivez d'un autre monde, frères et sœurs. On est gêné de prier pour les malades, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'on vient d'un autre monde. On est gêné de témoigner parce qu'on réalise qu'on vient d'un autre monde. On vient d'un autre monde et pouf, le roi des rois est derrière nous. On n'a pas à avoir peur, on va être rejeté. On a appris la semaine passée que être rejeté, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Et si on n'est pas de ce monde, même on l'a lu ce matin, qu'ils nous aimeront pas le monde. Mais s'ils nous aiment, c'est parce que quelque part notre message n'est pas différent que le leur. Si vous me dites ce matin, Joël, je veux établir Jésus comme le roi des rois, et je veux rétablir, parce que peut-être Jésus a été détrôné quelque part dans votre vie. Il est encore le roi, mais vous l'avez tassé de côté. Juste levez-vous. Levez-vous. Stand up. Levez-vous debout. Et on va juste terminer en priant ce matin. Je dis, moi, Joël, je veux que Jésus soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans ma vie. Je veux totalement lui donner ma vie. Je veux lui donner ma bouche, mes mains. Je veux me consacrer à lui ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia. Papa Céleste, on veut te remercier pour ce que tu fais ce matin. On veut te remercier, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, il n'y a pas plus grand que toi. Tu es le maître de l'univers, tu es le créateur de tout et on se soumet à toi ce matin. Je prie que tous ceux qui entendent ce message pour la première fois puissent voir et reconnaître la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que Jésus, tu es le roi. Tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, tu veux le faire pour nous et tu es pour nous. Seigneur, je te prie que notre Église soit totalement soumise à ta royauté. Seigneur, je te prie qu'on puisse manifester ton royaume. On va commencer à étudier la manifestation du royaume. Je te prie que, alors qu'on établit les bases du royaume, qu'on puisse commencer aussi à manifester le royaume. Parce qu'on n'est pas des spectateurs du royaume, Seigneur, on est des ouvriers dans le royaume, Seigneur. Merci pour ce que tu fais ce matin. Fais-le pour ta gloire, Papa. Amen. Amen. Je vous aime. Avant que vous quittiez, pensez...